Bien, quel plaisir de venir partager la nourriture du Seigneur, celle qui nourrit notre âme, celle qui va durer pour l'éternité. Puis, on a besoin de connaître sa parole pour mieux comprendre, puis surtout la mettre en pratique. Bien, bon Père Céleste, merci de ce beau privilège qu'on a d'être réunis en ton nom. Puis, puisses-tu nous guider ce matin dans la bonne compréhension, dans chacun de nos cœurs, notre âme. Tes paroles ne reviennent pas à toi sans avoir fait leur effet, Seigneur, et que ça puisse se faire dans nos cœurs, dans nos vies, puis qu'on puisse être le sel, la lumière pour les autres, Seigneur, pour conduire à toi. Puis qu'ils désirent eux aussi ce que tu nous donnes, cette paix qui surpasse toute intelligence, cette foi, cette confiance en toi, puis ce désir de vouloir te plaire, parce qu'on connaît ce que tu nous as dévoilé pour l'éternité, Seigneur. Fait qu'accompagne-nous ce matin et sois notre Maître et Sauveur, Jésus. Amen. Bien, on continue, hein? On est rendu au chapitre 12. On va vous couvrir les versets 1 à 37 ce matin. On va parler des sabbats. On va parler du oint de Dieu, le choisi de Dieu, le Messie. On va parler du blasphème sur le Saint-Esprit. Moi, un sujet qui m'avait déjà beaucoup ébranlé parce que je pensais que j'aurais pu avoir fait ça, mais la parole nous répond. Euh, Puis ça en a fait trembler beaucoup de chrétiens, ça, ces paroles-là. Juger, on va être jugé par nos paroles, justifié ou condamné. L'arbre et ses fruits. Un cœur bon ou mauvais? On va voir ce que Jésus nous en dit. Et mais on se souvient que la semaine passée, on avait vu Jean-Baptiste qui est l'Élie qui devait venir. Fait que tout prophète qui s'annonce comme étant l'Élie qui devait venir, là, Jésus a déjà répondu à ça. Des gens qui se prennent pour des prophètes, malheureusement, qui prennent la place. Les paroles révélées aux enfants. Merci, Père, de les révéler à tes enfants. Puis il nous dit comment devenir ses enfants. On a ça au travers de l'Évangile, de se repentir, de croire en lui. Mais malheureusement, il y en a qui sont scandalisés de Jésus, puis c'est pour ça que Jésus nous met en garde de ne pas être scandalisé, que Jésus ne devienne pas une occasion de chute, qu'on choisisse autre chose que Jésus, qu'on abandonne Jésus, ça soit une occasion de chute. Il nous met en garde contre ça. Malheureusement, on est dans une époque où beaucoup sont devenus tièdes, avec beaucoup d'enseignements, tout est beau, tout est correct, tu peux continuer à vivre comme tu vis, c'est correct, le Seigneur t'aime. Mais Jésus donne plein d'avertissements au jour du jugement. Et vous savez, au jour du jugement, il y a le grand jugement, hein, le jour du jugement avec le grand trône blanc, mais aussi il y a le tribunal de Christ, devant qui tous devront comparaître. Et c'est là que Jésus va déterminer, pas juste ceux qui lui sont fidèles, mais ceux qui ont dit Seigneur, Seigneur, en lui étant infidèles. Le repos du Seigneur. Venez à moi, vous qui êtes chargés et fatigués. Je vous donnerai du repos pour votre âme. C'est lui qui peut nous donner ça. Il peut nous donner cette paix. Puis des fois, ça peut être un signe pour nous d'aller auprès de lui. Seigneur, comment ça si je suis pas en paix?
Ça ne veut pas dire qu'il ne nous arrivera pas des événements, comme on chantait ce matin, hein. C'est dans lui qu'on va être en paix malgré tout ce qui peut arriver. Ça n'empêchera pas d'avoir le cœur des fois en tourment pour certaines choses. Mais quand on s'approche de lui, ces tourments-là, Jésus s'en occupe. Si on peut le mettre en pratique chaque jour de notre vie. Et je vais vous donner du repos. Prends ta croix, puis suis-moi. Son fardeau est léger. Il y en a qui pensent que de le suivre, c'est tellement lourd, tellement fatigant. Mais ses commandements sont pas pénibles. Savez-vous quoi? Quand tu trouves ça trop lourd, c'est parce que tu as peut-être les yeux trop penchés vers le bas. Mais quand tu commences à regarder en haut, ton fardeau devient plus léger. Tu regardes à Christ, puis tu regardes à ce qui s'en vient dans l'éternité. Vous savez, quand tu sais que tu es en train de faire un voyage bien pénible, tu es dans le désert des fois, mais tu sais que si tu arrives au bout, ça ne sera pas un oasis, tu vas avoir de l'eau fraîche. C'est ça avec le Seigneur. Puis, continuons avec le chapitre 12. Hein. Il n'y a pas de chapitre et de verset dans ce temps-là, mais c'est pour ça qu'on aime regarder tout l'ensemble de la parole de Dieu, mais on ne peut pas tout le prendre tout d'un bloc. Hein. C'est comme manger un bœuf, ça se mange en tranches et non pas le bœuf ensemble. Mais il y a des choses tellement édifiantes. Jésus clarifie tant de choses. Fait qu'au verset 1, en ce temps-là, Jésus passait par des blés, un jour de sabbat. Et ses disciples, ayant faim, se mirent à arracher des épis et à en manger. En passant un jour de sabbat, on va clarifier ça, pas ce matin, mais on va arriver bientôt aux 3 jours et 3 nuits et on ira plus en profondeur. Parce qu'il y en a un jour de sabbat, pour eux, ça peut être tout de suite le vendredi. Ça peut être ça, mais il n'y a pas juste les vendredis qui sont des jours de sabbat. Fait que gardons ça en mémoire. Puis il y avait faim, puis ils se sont mis à arracher des épis puis à en manger. Quoi? Ils font ça un jour de sabbat? Fait que les pharisiens, quand ils ont vu ça, ont dit à Jésus, voilà tes disciples font ce qui n'est pas permis de faire le jour du sabbat. Ils n'ont pas le droit de faire ça. Ah. Qu'est-ce que Jésus va leur répondre? Mais n'avez-vous pas lu ce que David a fait ayant faim, tant lui que ceux qui étaient avec lui? Comment il est entré dans la maison de Dieu, puis a mangé les pains de proposition, dont il n'était pas permis de manger, ni à lui, ni à ceux qui étaient avec lui, mais seulement au sacrificateur qui avait le droit de manger ces pains de proposition-là. Ben, Jésus est en train de faire référence à ce qu'on voit ici dans 1 Samuel 21, verset 6. Quand David devait s'enfuir de Saül, à un moment donné, il était avec ses hommes, puis il avait très faim. Puis David a dit, as-tu de quoi manger? Mais le sacrificateur a dit, on a juste les pains qui étaient des pains de proposition offerts à Dieu, et tout ça. Fait qu'ici, le sacrificateur, il a donné le pain sacré, car il n'y avait pas d'autre pain que les pains de proposition qui avaient été ôtés de devant l'Éternel pour y remettre, pour remplacer par du pain chaud au jour qu'on avait ôté l'autre. Fait qu'il avait été présenté, il avait été retiré, mais normalement, personne ne touchait à ça après. Mais David avait faim, puis ses hommes, fait que le sacrificateur il a donné. Fait que Jésus prend ça comme comparaison, mais voyez-vous, des fois, il y a des situations exceptionnelles. Et il ne dit pas que David avait péché en faisant ça. Voici ce que son fils Salomon disait.
Voici, je vais bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu, pour la lui consacrer, pour faire fumer devant lui le parfum des aromates, pour présenter continuellement devant lui les pains de proposition, les holocaustes du matin et du soir, le sacrifice du matin et du soir qu'on voit dans Daniel, des sabbats, des nouvelles lunes, des fêtes de l'Éternel, notre Dieu, qui est un devoir pour Israël à perpétuité. Fait que c'était pas juste pour les sabbats, c'était continuellement les nouvelles lunes et tout. Ça fait qu'ici, les pains de proposition étaient une chose que Dieu leur avait dit de faire. Ou avez-vous pas lu, ça fait 2 fois qu'il répète ça, vous n'avez pas lu dans la loi que les sacrificateurs au jour du sabbat, ils violent le sabbat dans le temple, mais sans être coupables? Jésus les ramène 2 fois dans les Écritures. Le faire réfléchir, réaliser. Jésus veut toujours qu'il y en a qui viennent à réfléchir puis à réaliser des choses. Ici, chaque jour de sabbat, on rangera ses pains devant l'Éternel continuellement de la part des enfants d'Israël. C'est une alliance perpétuelle dans Lévitique. Mais ils font ça quand? Chaque jour de sabbat, ils préparent le pain, ils préparent tout ça. Ils violent-tu le sabbat? Oui, ils violent le sabbat, mais ils ne sont pas coupables. C'est correct. C'est Dieu même qui leur a ordonné de faire ça. Puis, non seulement ça, ils violent le sabbat, mais n'oubliez pas, mais le jour du sabbat, vous offrirez 2 agneaux d'1 an, sans défaut, 2/10 de fine farine pétrie à l'huile pour l'offrande avec sa libation. Chaque sabbat. Mais là, n'oubliez pas, il y a des fois, il y en avait des milliers. Ils faisaient ça quand? Les jours de sabbat. Aujourd'hui, les gens ne peuvent plus faire ça. Hein. Il n'y a plus de temple et même ça serait considéré par plusieurs comme une abomination dans le monde d'aujourd'hui. Or, je vous dis qu'il y a ici quelqu'un qui est plus grand que le temple. Mais de qui Jésus pouvait parler? Hein? De lui-même. Bien oui. Le temple était consacré à qui? À l'Éternel. Jésus était le Fils de Dieu, l'Éternel. Que si vous saviez ce que signifie je veux la miséricorde et non pas le sacrifice, vous n'auriez pas condamné des innocents. Si vous saviez qu'est-ce que ça veut dire, mais ils ne le savaient pas, parce qu'ils se portaient davantage aux éléments. Ils regardaient qu'une vision tunnel, ils ne voyaient pas ce que Dieu voulait en arrière de tout ça. Ils ne voyaient pas l'amour du prochain. Ils ne voyaient pas que les disciples qui avaient faim, ils pouvaient manger. Ils voyaient juste l'action qui se faisait en détachant tout de tout le reste. Parce que Jésus, as-tu dit qu'il était coupable, ses disciples? Les apôtres, quand tu faisais ça, non, ils sont innocents, qu'il dit. Ils sont innocents. Celui qui déclare juste le méchant, puis celui qui déclare méchant le juste, sont tous deux en abomination à l'Éternel. Fait que si tu prends quelqu'un qui est juste, que c'est correct, puis tu dis que c'est mauvais, c'est méchant ce qu'il fait, c'est une abomination pour l'Éternel. Puis au contraire, si tu prends celui qui est méchant, puis lui tu le déclares que c'est juste, c'est correct, ça aussi. Voyez-vous, 2 choses qu'on doit toujours être prudent. Puis surtout si on considère des personnes. Mais il va nous dire comment reconnaître ces personnes qui sont justes ou méchants. La Bible est remplie de ça. On va en voir tantôt.
D'où ça vient, ça, je veux la miséricorde et non pas le sacrifice? Dans Osée au chapitre 6, que te ferai-je, Éphraïm? Que te ferai-je, Judas? Puisque votre piété est comme une nuée du matin, comme une rosée du matin qui s'en va. Hein, ce matin, on a vu de la rosée, même qui était gelée. Puis, qu'est-ce qui arrive? Regardons dehors. Mais où elle est? Elle est partie. Elle n'a plus. Votre piété est comme ça. C'est pourquoi je les ai charpentés par mes prophètes. Je les ai tués par les paroles de ma bouche. Le Seigneur répond souvent à ça. Hein? Puis il dit, quand il va revenir dans l'Apocalypse, il dit à des églises même, il dit, je vais vous combattre par l'épée de ma bouche. Sa parole, l'épée à deux tranchants, qui tranche. Mais mes jugements sur eux seront comme la lumière qui se lève. Tu ne pourras pas rien cacher, là. Car je prends plaisir à la miséricorde et non pas au sacrifice. C'est de ça que Jésus parlait. Et quoi? Et à la connaissance de Dieu plus qu'au sacrifice, qu'aux holocaustes. Mais ils ont transgressé l'alliance, comme si ça viendrait d'un homme, cette alliance-là. En quoi ils se sont comportés perfidement contre moi. Quand Jésus citait ce passage-là, on voit de quoi il en retourne. Puis il continue, car le Fils de l'homme est maître même du sabbat. C'est moi qui l'ai donné. C'est moi qui est maître de ça. Puis dans Marc, il nous donne une information. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non pas l'homme pour le sabbat. Le sabbat, le repos, l'homme pour l'homme. Mais pas l'homme qui est asservi au sabbat. Puis quand les personnes respectaient le sabbat, ils étaient en paix avec ça. Ça leur donnait du répit, du repos. Ils pouvaient se concentrer sur les choses de Dieu. Mais dans le Nouveau Testament, on va voir qu'est-ce qu'il y en est. En passant, c'est intéressant parce que quand tu regardes tous les commandements du Seigneur que Dieu avait donnés au début, tu les retrouves tous dans le Nouveau Testament. Sauf pour le sabbat, l'obligation de respecter le sabbat. Puis ça, je vais être très prudent dans ça parce qu'il y en a qui vont le respecter, il y en a qui ne le respectent pas. Ça, c'est un veut respecter un jour, l'autre ne veut pas le faire, mais si dans sa conscience il le fait pour Dieu, il le fait pour Dieu. Mais si certains vont jusqu'à dire c'est le sabbat qui me sauve parce que j'obéis à ça, je suis sauvé. C'est pas ça du tout. Pas ça. Puis personne ne devrait juger personne pour un jour ou le manger ou le boire. On va voir ça. Il a effacé. Qui c'est qui a effacé? Ce qui était contre nous, Jésus. Il a effacé l'obligation des ordonnances qui s'élevaient contre nous. Il l'a entièrement annulé en l'attachant à la croix quand il est mort. Ayant dépouillé les principautés et les puissances, qu'il a publiquement exposé en spectacle en triomphant d'elles sur cette croix. Oui, c'est vrai que ces ordonnances-là étaient une occasion de moquerie puis toutes sortes de choses, parce que l'homme faillissait souvent lamentablement. Pas tous, il y a plein qui étaient justes dans la Bible, on nous en parle. Que personne donc que personne vous condamne au sujet du manger ou du boire, ou au sujet d'un jour de fête. Un jour de fête, hein, c'est annuel, à chaque année,
il y a des jours de fête. Il y a 7 fêtes que Dieu a déterminées. De nouvelles lunes à chaque mois. Ou de sabbat. Sabbats qui peuvent être à chaque semaine. Hein, on connaît du sabbat juif, vendredi soir au samedi soir, lever du soleil, coucher du soleil au coucher du soleil. Mais des sabbats de fête aussi qui se rattachent à ces fêtes-là ou les nouvelles lunes. C'était l'ombre des choses qui devaient venir. Mais le corps est en Christ, en Jésus-Christ. Que personne ne vous ravisse le prix par une humilité affectée. Ils vont avoir de l'humilité, ça va paraître une grande humilité. Puis je ne doute pas de leur sincérité, mais ce n'est pas cette humilité-là que Dieu demande. Et par le culte des anges. C'est étrange, hein? Parce que vous savez, il y a plusieurs religions, dénominations qui sont issues du culte des anges. L'Église catholique rend un culte aux anges. Les Adventistes, Ellen White avait son ange accompagnateur qui révélait toutes sortes de choses. Les Mormons, hein, que Joseph Smith avait découvert des tablettes d'or que lui a juste lui qui a vu. C'est un ange qui apportait ça. Témoin de Jéhovah aussi, vous allez voir. Plusieurs. Un culte des anges. C'est les anges qui sont leur guide. Mais quel ange! S'ingérant dans des choses qu'il n'a pas vues, étant témérairement enflé de son sens charnel. Mes émotions, ma chair, wow! Et ne s'attachant pas à qui? Au chef. Parce que ces religions-là, ces dénominations-là, n'auraient jamais pu être mis sur pied s'ils seraient restés attachés au chef. Il n'y aurait pas eu des visions comme ça, puis des révélations vraies ou fausses, on ne sait pas là. Mais de qui ça vient pas du chef, qui est Jésus-Christ, duquel tout le corps joint étroitement uni par moyen des jointures et des liens s'accroît d'un accroissement selon Dieu. Parce que tu es avec le chef, tu restes dans le chef. C'est lui le chef, c'est lui le patron. C'est lui qui parle, c'est lui qu'on écoute, c'est lui qu'on suit. Pas ce que d'autres peuvent nous dire. Donc, si vous êtes mort avec Christ quant au rudiment du monde, pourquoi vous charge-t-on de ses préceptes, comme si vous viviez encore au monde, vous disant « Mange pas ça, mange pas de viande, mange pas de viande le vendredi. » Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose. Beaucoup dans des dominations, mange pas de viande, c'est pas bon. Pas bon pour la santé, même la santé est le bras droit de l'Évangile, alors que c'est ça que Jésus va nous dire. Pas du tout. Ça n'a rien à voir avec l'évangélisation. Fait que moi, quelqu'un qui me dit le contraire de Jésus, comment je pourrais croire à ça? Qui je vais suivre? Ne mange pas, ne goûte pas, touche pas à ça. Fais pas ci, fais pas ça. Préceptes qui sont tous pernicieux par leur abus, suivant les ordonnances et les doctrines de qui? Des hommes, pas du chef. Si le Seigneur te dit « fais pas ça, amen. Toi, tu es le patron, Seigneur, c'est à toi que je vais rendre compte. Mais si ça vient des enseignements des hommes, des théologies de plusieurs, c'est ça qui va décider de ma vie. Puis, en passant, qu'ils se contredisent ou qu'ils vont aller choisir un autre choisi dans la théologie, dans une affaire, puis dans la théologie, au lieu de s'attacher à qui? Au chef. Juste le chef. La parole de Dieu est suffisante pour tout, nous rendre accomplis. Pourquoi tant aller voir ailleurs tout le temps? Puis vous savez, dans ça, il nous disait au verset 4, le chapitre 2 de Colossiens, j'aime pas ça séparer les passages des fois, mais il nous dit de ne pas se laisser séduire, de faire attention. Au verset 8 aussi, il en reparle, puis il va continuer d'en parler.
le Seigneur, avec le Seigneur, restons avec lui. Ne nous laissons pas séduire dans rien. Comment pas être séduit? Vous savez, quand vous regardez sur l'eau, puis là tu te sens envahi par l'eau, tu te sens, puis là tu voudrais savoir c'est quoi, mais il y a une seule bouée. Prends la seule bouée qui est la parole de Dieu. C'est ta seule façon de te sauver de cette mer de mensonges, de confusion, de paroles contraires. Un dit ça, l'autre dit ça. Accroche-toi à la bouée. Puis tu vas voir, cette bouée-là nous a fait des promesses. Puis étant parti de là, il est venu dans leur synagogue. Jésus allait rencontrer. J'imagine des fois comment il devait se sentir. Je vais aller voir des personnes, quels étaient ses sentiments avant de rentrer là, quand il savait très bien ce qui était pour se passer, mais il voulait permettre, leur laisser l'opportunité, puis aussi penser sûrement, même ceux qui rejetteraient, penser aux autres aussi autour. En voici un qui avait pensé. Il a trouvé un homme qui avait une main sèche, qui ne, il ne lui, et ils lui demandèrent dans quel but, dans le but de l'accuser, est-il permis de guérir dans les jours de sabbat? Jésus l'avait déjà fait. Fait qu'il savait, il voulait piéger. Est-ce que c'est permis de guérir quelqu'un dans les jours de sabbat? Là, on l'a coincé, Le sabbat, il nous dit Dieu ne veut pas qu'on fasse tout à cervelle, puis tout ça. Voici la réponse de Jésus. Moi, j'aime Jésus, j'aime ses réponses, puis elles sont claires, brillantes. Il leur dit, qui sera celui d'entre vous qui, ayant une brebis, si elle tombe le jour du sabbat dans une fosse, ne la prenne et l'en retire? Qui de vous autres qui a des brebis, là, que c'est... Vous ne ferez pas ça? Qu'est-ce que vous allez faire? Là, ils les questionnent, ça les amène à réfléchir. Puis là, avec le marteau qui continue d'enfoncer le clou. Or, combien un homme vaut-il mieux qu'une brebis? Là, il confronte. Là, tu es en train de dire que ta brebis, ah non, non, il ne faut pas que je la laisse. Puis un homme, tu es prêt à laisser l'homme? Quelle hypocrisie! Donc, il est permis de faire du bien dans les jours de sabbat. Merci Seigneur. Voyez-vous comment ils étaient rendus avec leur théologie qui avait même déformé des choses. Oui, Dieu avait dit des choses, mais ils avaient poussé beaucoup plus loin, puis avec leur vision tunnel, ils ne voyaient plus ce que l'Évangile, ce que l'Ancien Testament lui disait même, d'aimer leur prochain. C'était toute la cérémonie, les choses, mais en cas de nécessité extrême, non, il faut que ça soit ça. Mais là, c'est dans le but de le piéger. Ils ne le faisaient même pas, les autres même, parce que le brebis tombait, ils allaient la chercher, voyez-vous. Les jours de sabbat. Qu'est-ce que c'est aussi au niveau du sabbat? Et toi, parle à qui? Aux enfants d'Israël, à Moïse. Et dis seulement, vous observerez mes sabbats, car c'est un signe entre qui? Entre moi et vous, Israël. Dans toutes vos générations, afin qu'on sache que c'est moi l'Éternel qui vous sanctifie. C'est un signe que les gens
Ah, ils sont Israélites, eux autres gars, ils travaillent pas, ils font rien, t'essayes de leur vendre quelque chose, ils veulent pas l'acheter, eux autres, là, du vendredi soir au samedi soir, il n'y a rien à faire. Ainsi, les enfants d'Israël observeront le sabbat pour célébrer le sabbat dans toute leur génération comme une alliance perpétuelle. Puis ils répètent à plusieurs endroits que c'est Dieu qui leur a dit d'observer ça. Alors il dit à cet homme, étends ta main. Puis il l'étendit. Puis elle est devenue saine comme l'autre. Imaginez après les paroles que Jésus a dit, puis Jésus faisait ça, on voit ça dans ses miracles, il les amenait à réfléchir, puis la même chose quand il dit tes péchés sont pardonnés, il blasphème, puis là, à la fin, il prouvait avec la puissance de Dieu ses miracles. Fait que là, les pharisiens ont dû être wow, enfin le Messie. Là-dessus, les pharisiens étant sortis, délibérèrent entre eux comment ils le feraient périr. Wow! Jésus faisait du mal, mais pour eux, on va voir qu'est-ce qui va se produire. Vous allez voir jusqu'où leur méchanceté va et qu'est-ce que Jésus va leur dire. Vous vous souvenez, ça c'est dans Marc quand il dit est-il permis de faire du bien dans les jours de sabbat ou faire du mal, de sauver une personne ou de la laisser périr? Ils n'ont pas répondu. Alors, Jésus les a regardés comment? Avec indignation. Jésus était indigné. Tu veux faire du bien à quelqu'un, aimer son prochain, puis toi, tu réagis comme ça. Puis affligé de l'endurcissement de leur cœur, Jésus avait le cœur triste. Oui, il les a traités d'hypocrites, de sépulcres blanchis, puis il a utilisé toutes sortes de choses. Mais il dit, comment j'essaie de vous rassembler, Israël, comme une poule avec ses poussins. Mais vous le rejetez. Jésus, ça l'attristait à cause qu'il endurcissait leur cœur. C'est eux autres qui l'endurcissaient, c'était pas Dieu qui l'endurcissait. Leur cœur. Il dit à cet homme, étends ta main. Il étendit, sa main est devenue saine. Puis les pharisiens étaient sortis, ont tenu aussitôt conseil. Puis ici, dans Marc, il nous donne une précision de plus, parce que c'est la même histoire qu'il s'agit quand on vérifie les parallèles, avec les Hérodiens contre lui pour le faire périr. Les Hérodiens, ceux qui suivaient Hérode, bien sûr. Mais Jésus, l'ayant connu, l'ayant su, est parti de là. Mais il y a une grande multitude qui l'a suivi et les guérit tous. Imaginez les chefs religieux, les grands pasteurs, les grands théologiens. Ils étaient indignés de voir ça. Ils étaient en colère, ils ne voulaient pas ça. Mais est-ce que c'est une surprise? Pourquoi Jésus est parti de là? Jésus appliquait la même chose qu'il disait à ses disciples. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. C'est ce qui arrivait à Jésus. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui qui sera sauvé. On me souvenait de ça, on a vu ça dans Matthieu 10. Or, quand ils vous persécuteront dans une ville, fuyez dans une autre. Jésus, il apportait tout ça. Ils n'en veulent pas, ils le rejettent. Je m'en vais ailleurs. La même chose quand il disait secouer les pieds, la poussière de vos pieds. Puis il leur défendit fortement de le faire connaître. Pourquoi? Jésus était au début, dans les débuts toujours de son ministère, et ne voulait pas attirer les choses que ça se répande partout tout de suite.
Puis aussi, il peut y avoir différentes raisons. Il y en a qui pensent à cause des Romains, il y en a qui pensent que c'est à cause de telle chose. Mais le texte ne le dit pas clairement. Mais Jésus faisait les choses. On va voir une prophétie. Vous allez voir, là, il y a une prophétie qui vient répondre en bonne partie à ça, ça ne sera pas long. De sorte que fut accompli ce qui avait été dit par Ésaïe, le prophète, en ces termes. Voici mon serviteur que j'ai élu, que j'ai choisi, mon bien-aimé en qui mon âme a pris plaisir, mon élu, mon choisi, mon oint, mon Messie, le Christ. Je mettrai mon esprit sur lui, puis il annoncera la justice aux nations. La justice selon Dieu, aux nations, pas juste aux Juifs, aux nations. Il ne contestera pas, il criera pas. On n'entendra pas sa voix dans les places, hein, partout où Jésus se promenait d'endroit en endroit, il allait dans les synagogues, il allait dans des endroits, mais il n'allait pas pour faire un spectacle, jamais. Il ne rompra pas le roseau froissé. Hein, un roseau qui est en train de, il veut pas le casser. Il est là, il veut plutôt le ranimer. Il n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Il vient pas pour tout éteindre. Jusqu'à ce qu'il ait rendu la justice victorieuse. Que la justice remporte. Et les nations espéreront en son nom. Cette prophétie-là est pourquoi en ces termes, hein, il dit bien, voici dans Ésaïe, le prophète, qu'est-ce qu'il avait écrit. Voici mon serviteur, celui que je soutiendrai, mon élu, en qui mon âme prend plaisir. J'ai mis sur lui mon esprit. Il manifestera la justice aux nations. Il ne criera pas, il n'élèvera pas sa voix, ne la fera pas entendre dans les rues. Il ne brisera pas le roseau cassé, n'éteindra pas le lumignon qui fume encore. Il manifestera la justice avec vérité. Il ne se ralentira ni ne se précipitera pas. Il va respecter le temps de Dieu. Pas en retard, pas trop loin en arrière, pas en avant. Il va respecter jusqu'à ce qu'il ait établi la justice sur la terre. Et les îles espéreront en sa loi. Les îles, les continents, c'est ce qu'on fait, nous autres. On espère quoi? En sa loi. Enlève, ta foi vient d'où? Vient de la parole de Dieu. Enlève la parole de Dieu. Est-ce qu'on peut espérer en Jésus-Christ? On ne le connaîtrait même pas. On ne saurait pas c'est quoi ses promesses, ses avertissements, qu'est-ce qu'il nous a dit. L'espérance qui a été prophétisée par Ésaïe se continue toujours dans Ésaïe 42. Ainsi a dit le Dieu, l'Éternel qui a créé les cieux, les a déployés, qui a étendu la terre avec tout ce qu'elle produit, qui donne la respiration au peuple. Réalisez-vous que chaque fois qu'on respire, chaque fois qu'on mange, chaque fois qu'on boit, tout, notre corps, tout, ça provient du Créateur. Le souffle à ceux qui marchent. Moi, l'Éternel, je t'ai appelé dans la justice. Je te prendrai par la main, je te garderai, je te donnerai pour alliance au peuple et pour lumière aux nations, pour ouvrir les yeux des aveugles, pour faire sortir de prison le captif. Hein? Parle de quelle prison? La prison spirituelle, la prison qu'on ne peut pas se libérer, et du cachot de ceux qui habitent dans les ténèbres, pris dans le monde de ténèbres. Ben, il est venu pour ça. C'est de ce à quoi Jésus faisait référence.
Alors, on présenta à Jésus un démoniaque. Hein? Il l'appelait un démoniaque parce qu'il était possédé d'un esprit qui le rendait aveugle et muet. Wow, les deux, là, ils étaient vraiment prisonniers, là, ils étaient coincés. Puis il le guérit, de sorte que celui qui avait été aveugle et muet parlait et voyait. Imaginez le monde autour quand Jésus faisait ces choses-là. Tout le peuple en fut étonné, puis il disait, cet homme ne serait-il pas le fils de David? Ben oui, c'est le fils de David. La Bible nous le dit clairement, autant de la descendance de Marie. Jésus est né d'une femme de l'homme, d'une femme, puis par le Saint-Esprit que Dieu a envoyé, puis il était de la descendance de David, auquel il y avait plein de promesses qui se rattachaient. Fait que le peuple savait que le fils de David viendrait, qu'il y aurait des choses la descendance, quelqu'un de la descendance de David qui serait exceptionnel. Mais là, il associe ça à quoi? Au miracle. Voyez-vous, il y avait de la connaissance. Le peuple avait de la connaissance que les autorités religieuses savaient, mais rejetaient. Mais les pharisiens, entendant cela, on disait, cet homme ne chasse les démons que par Béelzébul, le prince des démons. Wow! Il oppose le fils de David avec Satan. C'était le Dieu, ça. On va voir ça dans Roi. Le Dieu qui a été appelé le Dieu des mouches par certains, le Dieu des... C'est des dieux, hein? C'est les démons. Ils sacrifient aux démons, c'était ça. Il suffit aux disciples d'être comme son maître, souvenez-vous, et aux serviteurs d'être comme son Seigneur. Si on appelait le père de famille, qui est-il, hein? Béelzébul, combien plus appelleront-ils ainsi ses serviteurs? Ils le font avec Jésus, puis même toi, tu vas parler juste des paroles de Jésus, répéter ce que Jésus dit, fais ce que Jésus dit, puis ils vont te dire que non, ça vient pas de Dieu. C'est de l'hérésie, c'est ci, c'est ça. Mais ils ne réalisent pas qu'ils déclarent Jésus hérétique. Ils vont dire Jésus est légaliste, Jésus est hérétique. Ils disent pas ça. Ils disent la personne qui dit comme Jésus dit est comme ça. Mais vous ne serez pas mieux traité. Fait que découragez-vous pas. Parce que quand vous parlez jusqu'à ce que Jésus a dit, il y a toujours la bonne attitude, la bonne approche, toujours bien important. Mais soyez jamais honteux des paroles de Jésus. Puis si vous le faites par amour pour aider quelqu'un à se délivrer des pièges du péché, il dit même que quelqu'un qui sort quelqu'un de l'erreur sauve une âme de la mort. Fait que ça vaut la peine de même être haï, rejeté pour ça. Jésus l'a fait, puis il nous l'a dit, on ne sera pas mieux traité. Mais assurons-nous que c'est ses paroles. Béelzébul, hein, ça a été, on a ça dans Roi, dans 2 Rois aussi. Chapitre 1. Or, Azakias tomba par le treillis de sa chambre haute à Samarie, puis en fut malade. Fait qu'il a envoyé des messagers auxquels il a dit, allez consulter qui? Baal-Zébob. C'est le Belzébob. Dieu d'Écron, pour savoir si je releverai de cette maladie. Mais l'ange de l'Éternel a dit à Élie, lève-toi, monte devant des messagers du roi de Samarie, puis dis-leur, n'y a-t-il pas de Dieu en Israël que vous alliez consulter? Baal-Zébob, le dieu d'Écron. Puis de l'Égypte, le dieu qui était aussi appelé des dieux de mouches par les Philistins, par plusieurs. C'est tout relié avec le malin. Mais si on veut être très sûr, si on écoute Jésus, il dit c'est qui Béelzébul? C'est le prince des démons. Qui est le prince des démons? Satan.
Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, Jésus savait ce qu'il pensait. Tout royaume divisé contre lui-même va être réduit en désert à rien. Et toute ville ou toute maison divisée contre elle-même, ça ne subsiste pas. Que si Satan chasse Satan, il est divisé contre lui-même. Donc, comment son royaume pourrait survivre, subsister? Si je chasse les démons par Béelzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils vont être eux-mêmes vos juges. Vos fils, vous dites que moi, c'est par Béelzébul? Mais si je chasse les démons par l'Esprit de Dieu, le règne de Dieu est donc venu vers vous. Vous le savez. Vous le savez. Mais si je chasse les démons par le doigt de Dieu, dans Luc 11, il est donc vrai que le règne de Dieu est venu vers vous. Or, comment quelqu'un pourrait-il entrer dans la maison d'un homme fort et piller son bien s'il n'avait auparavant lié cet homme fort? Après, il pourrait piller sa maison. Fait que Jésus est en train de dire, ben si je ne l'aurais pas lié, Satan, je ne peux pas faire ça. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Celui qui n'assemble pas avec moi disperse. C'est pour ça qu'on doit toujours être avec Jésus, s'assurer qu'on est toujours avec Jésus, que juste Jésus. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi, et celui qui n'assemble pas avec moi disciple. Restons ancrés juste en Jésus, jusqu'à ce qu'il nous dit, puis là on peut assembler avec Jésus, comme les apôtres l'ont fait, comme les chrétiens de travers les siècles l'ont fait. C'est pourquoi je vous dis que tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais le blasphème contre l'Esprit leur sera pas pardonné. Wow! Et si quelqu'un a parlé contre le Fils de l'homme, ça lui sera pardonné, s'il se repent, bien sûr, s'il demande pardon. Mais celui qui aura parlé contre le Saint-Esprit de Dieu, n'en obtiendra le pardon ni dans ce siècle, ni dans celui qui est à venir. Pas maintenant, puis pas plus tard. Le blasphème contre l'Esprit, qu'est-ce que c'est? Je vous dis en vérité que toutes sortes de péchés sont pardonnés, hein, on a vu ça. Mais quiconque aura blasphémé contre le Saint-Esprit n'obtiendra jamais le pardon, mais il sera sujet à quoi? C'est clair, une condamnation éternelle. Jésus parlait ainsi. C'est là qu'on va savoir la vraie définition du blasphème du Saint-Esprit. Moi qui m'a tourmenté à un moment donné, j'osais même pas valider examiner des fruits de certains ou des affaires pour faire bien attention, pour pas dire tout d'un coup ça vient de Dieu, puis je dis, mais c'est pas ça qu'il est en train de dire ici. Parce qu'il disait qu'il est possédé d'un esprit immonde. Qui était possédé? C'était Jésus. Au lieu d'être le Fils, de dire qu'il est le Fils de David. Non. Il fait ça par le prince des démons. Wow! Dire ça du l'Esprit de Dieu, alors qu'il savait. C'est ça le blasphème contre le Saint-Esprit. Ça clarifie-tu une des choses, hein? C'est ça. On ne peut pas ajouter puis enlever. Moi, j'avais entendu toutes sortes d'affaires. Même il y en a qui me disaient, ben, c'est quand tu refuses de te convertir, puis là, c'est le blasphème. Ben non, parce qu'il y en a qui ont fait ça dans leur vie, puis sont convertis plus tard. Fait que s'il y aurait blasphémé contre le Saint-Esprit, jamais il aurait pu. Voyez-vous, ou toutes sortes d'histoires de... Non, restons attachés. Tantôt on parlait de Jésus. Restons, assemblons avec Jésus, et non pas avec des idées, des pensées humaines. Or, je vous le dis, quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de Dieu le confessera, mais celui qui me reniera sera renié devant les anges de Dieu.
Et quiconque aura parlé contre le Fils de l'homme, ça lui sera pardonné, mais à celui qui aura blasphémé contre le Saint-Esprit, il ne sera pas pardonné. Pourquoi Jésus associe tout ça ensemble, vous pensez? Parce que je crois, moi, qu'à la fin, il y en a qui vont devoir, pour avoir la marque de la bête, peut-être faire ça. Si on n'a pas déterminé que c'était Jésus, puis qu'ils n'étaient pas prêts à abandonner leur vie pour Jésus. On est en train de produire des chrétiens prêts à abandonner aujourd'hui en leur disant que non, ils n'auront jamais besoin d'être confrontés à ça, ils vont être enlevés avant. On ne trouve pas ça comme ça, Jésus ne dit pas ça, ni Paul, ni les autres. Or, dites que l'arbre est bon, et son fruit bon. Ben oui, Jésus vient de faire, qu'est-ce qu'il fait? Ce que j'ai fait, est-ce que c'est bon ou c'est mal? L'arbre est bon, son fruit est bon, ça produit de bons fruits. Vous dites que l'arbre est mauvais, puis son fruit est mauvais, parce qu'on connaît l'arbre par le fruit. Vous vous souvenez, Jésus nous avait dit ça? On connaît l'arbre par le fruit, étroite et resserrée, la voie qui mène, gardez-vous des faux prophètes, des loups ravissants, etc. Vous les reconnaîtrez comment? Par leurs fruits, parce qu'est-ce qu'ils font, leurs actions, ça produit. Ainsi, tout arbre bon porte de bons fruits. Jésus était-il un bon arbre? Mais le mauvais arbre porte quoi? Des mauvais fruits. Les pharisiens, quel genre de fruits qu'ils portaient? Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits. Puis ça, il y en a beaucoup qui se laissent prendre dans ça parce que, ouais, mais il fait des mauvaises affaires, mais regarde, ça c'est... Non, Jésus, il dit le contraire en parlant des faux prophètes. S'il fait du mal, ça ne peut pas être un bon arbre. Se tromper, ça se peut qu'il y en a, tu peux te tromper. Mais porter des mauvais fruits, wow! Un bon arbre ne peut porter de mauvais fruits, ni un mauvais arbre porter de bons fruits. Puis ça ne sera pas tous ceux qui vont me dire Seigneur, Seigneur, qui vont rentrer dans le royaume. Hein? Fait que très important, les fruits, le bon arbre. Mais Jésus s'en est servi. Puis il n'avait pas honte de se l'appliquer à lui-même. Hein? C'était très clair. Voici ce que Jésus continue par la suite. Vous le savez que c'est un bon arbre. Vous savez, c'est des bons fruits. Race de vipères. Quel mot, hein? Comment pourriez-vous dire de bonnes choses étant méchant? Vous êtes méchant. Vous ne pouvez pas dire des bonnes choses. Vous n'êtes pas des bons arbres. Vous êtes des mauvais arbres, car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Parce que ça sortait de leur cœur. Ce qu'il disait, là, qui était le prince des démons, c'était par le prince des démons, là, ça venait de leur cœur, ça. Produisez donc des fruits convenables à la repentance. Pensez pas dire en vous-même, on a Abraham pour père, car je vous dis que c'est Pierre, Dieu peut susciter des enfants. Puis tout arbre qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. C'est ce qui est arrivé avec les pharisiens qui ne se sont pas repentis. Race de vipères. Si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, parce que c'est de Dieu que je suis issu et que je viens. Je ne suis pas venu de moi-même, mais c'est lui qui m'a envoyé. Pourquoi vous ne comprenez pas mon langage? Ben, il répond, c'est parce que vous ne pouvez pas écouter ma parole. Le Père dont vous venez, c'est le diable, puis vous voulez accomplir les désirs de votre Père. Il a été meurtrier, il dit le mensonge, puis tout ça. Mais pourquoi ne croyez-vous pas? Ne me croyez-vous pas? Celui qui est de Dieu écoute quoi? Les paroles de Dieu. C'est pourquoi vous ne les écoutez pas, parce que vous n'êtes pas de Dieu. Votre Père, c'est pour ça qu'il est appelé race de vipère. Votre Père, c'est le serpent ancien. Quelle race? De Dieu ou de la vipère? Dans 1 Jean au chapitre 3, versets 5 à 10. De quelle race? De Dieu ou de vipère? C'est de ça que l'apôtre Jean va parler aussi. Vous savez que Jésus-Christ a paru pour ôter nos péchés, puis il n'y a pas de péché en lui. Quiconque
demeure en lui. Comme Jésus parle dans Jean 15, hein, je suis le cep. Ne pêche pas, et quiconque pêche ne l'a pas vu, l'a pas connu. Si tu pêches, confesse-le qui te dit. Si quelqu'un a péché, qu'il le confesse. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice, il vit-tu dans le péché? Il est-tu dans le péché? Non. Celui qui pratique la justice est juste, comme lui-même est juste. Celui qui commet le péché est du diable, parce que le diable, la vipère, pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu a paru pour détruire les œuvres du diable. Pas ça que Jésus est apparu. Pour que tu vives avec, que tu continues avec ça? Ben non. Quiconque est né de Dieu ne commet pas le péché, parce que la semence de Dieu, la parole de Dieu, demeure en lui. Il ne peut pécher parce qu'il est né de Dieu. C'est en cela que se révèlent les enfants de Dieu et les enfants de la vipère, du diable. Quiconque ne pratique pas la justice et n'aime pas son frère n'est pas de Dieu. Une race ou l'autre. Tu ne peux pas être les deux. Un mauvais arbre ne peut pas. Ah oui, il y a des affaires qui nous semblent bonnes. Non, mais Dieu le dit. Le bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits. L'homme de bien tire de bonnes choses du bon trésor de son cœur, mais le méchant tire de mauvaises choses du mauvais trésor de son cœur. Attendez, là. L'homme de bien. Jésus, voyez-vous, il répète ça assez souvent. Hein? L'homme de bien, celui qui est juste, celui qui a un cœur bon et honnête. Mais moi, j'avais appris que non, il n'y a pas un juste, pas même un seul. Ben oui, avant de te convertir, ben oui, mais après ça, les injustes, ils ne rentreront pas dans le royaume des cieux. Puis pour devenir juste, tu dois croire en Jésus-Christ. C'est la seule façon, mais après ça, il te dit de vivre comme lui-même a vécu. Tu peux-tu vivre autrement qu'il a vécu? Si tu fais ça, repens-toi. Il dit que celui qui est injuste continue d'être injuste, puis s'en va à perdition. Que celui qui est juste continue pour être encore plus juste. Des bonnes choses, du bon trésor de son cœur. Ouais, mais le cœur est tortueux. C'est vrai que le cœur est tortueux. Si tu ne restes pas attaché à Dieu, si tu ne demeures pas attaché au cep, ton cœur peut devenir tortueux. Mais si tu restes attaché au cep, là, vous porterez beaucoup de fruits, vous demeurez. Fait que tu peux choisir un bon trésor de ton cœur, ça, tu es une personne de bien. Mais des mauvaises choses, du mauvais trésor, ça, c'est le contraire d'une personne de bien. Puis Jésus en parlait, car du dedans, c'est-à-dire du cœur des hommes, sortent les mauvaises pensées, les adultères, les fornications, les meurtres, les larcins, la cupidité, la méchanceté, la fraude, l'impudicité, l'œil envieux, la médisance, la fierté, la folie. Tous ces vices sortent du dedans et souillent l'homme. En passant, combien dans la liste, et si vous pensez que les pharisiens faisaient? Adultère avec Dieu, mauvaise pensée, cupidité, méchanceté, la fraude, dire le contraire de ce que Dieu dit, parole mensongère, l'œil envieux, hein, il enviait Jésus, la jalousie, la médisance, il disait le mal de Dieu même. Wow! La fierté, l'orgueil, hein, la folie, c'est ça. Les pensées des justes ne sont que justice. Si tu veux savoir dans quel... C'est la justice qui va être ta pensée, qui va t'animer, que tu vas vouloir désirer faire. Mais les conseils des méchants ne sont que fraude, mensonge.
des paroles de vie ou de mort. L'œuvre du juste conduit à la vie, mais le fruit du méchant, c'est quoi? C'est le péché qu'on a dans Proverbe 10. Celui qui garde l'instruction est dans le chemin de la vie, mais celui qui oublie la correction s'égare. Tant d'avertissements de ne pas s'égarer, puis ça peut conduire à la perdition. Celui qui dissimule la haine a des lèvres trompeuses. Il la cache, il ne dit pas, il dit le contraire, parler des deux côtés de la bouche. Il y a des lèvres trompeuses. Celui qui répand la calomnie. La calomnie, c'est dire des choses qui ne sont pas vraies sur les autres, comme ils ont fait avec Jésus aussi. Est un insensé, la folie. Où il y a beaucoup de paroles, il ne manque pas d'y avoir du péché. Voyez-vous pourquoi c'est trop dangereux de rajouter plein de paroles à Jésus? C'est assez chaud. Mais celui qui retient ses lèvres est prudent. Va pas plus loin que Dieu. Va pas plus bas, pas plus loin. La langue du juste est un argent de choix, mais le cœur des méchants vaut peu de choses. Les lèvres du juste nourrissent beaucoup d'hommes. Nourrissent. Nourrir les autres. Mais les insensés mourront comme les vierges folles, les vierges insensées, faute de sens. Or, je vous dis que les hommes rendront compte au jour du jugement. Les hommes vont rendre compte au jour du jugement de toute parole vaine qu'ils auront dite. Puis là, ça comprend-tu juste, parce qu'il y en a qui disent, ah, c'est juste pour le méchant. Non. Voici ce que Jésus continue de dire. Pourquoi? Parce que tu seras soit justifié par tes paroles ou soit condamné par tes paroles. Ce qu'on dit est très sérieux devant Dieu. On va tout avoir à y répondre. Puis oui, on peut demander pardon à Dieu, souvent pour des paroles, des fois qui dépassent notre pensée, surtout si ça a offensé des personnes. Mais des paroles vaines, c'est tout ce qui ne vient pas de Dieu, tout ce qui n'est pas le fruit d'être juste en Dieu. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune mauvaise parole, mais que vos paroles soient propres à édifier utilement, qu'elles fassent du bien à ceux qui les entendent. Ça veut-tu dire que ça n'apporte jamais la tristesse? Ça veut faire du bien, ça veut-tu dire qu'il faut tout qu'il soit comme... Non. Moi, c'est les paroles qui m'ont fait le plus de bien ont été souvent les paroles les plus dures. Parce que ça m'a réveillé, puis mon âme est en paix maintenant avec ça. Comme réflexion. Est-ce que c'est correct de ne pas faire du bien au nom de Dieu? Parce que, en quelque part, je vois que je pourrais me justifier même avec des écrits, des versets de la Bible. Non, Jésus a dit, quand vous ne m'avez pas vu, vous m'avez vu nu, avoir faim, aveugle. Non, c'est ce que la miséricorde que Dieu veut qu'on ait les uns envers les autres. Question, assembles-tu avec Jésus? C'est juste avec Jésus que tu assembles. Es-tu en Jésus, avec lui, pour lui? Qu'est-ce qui sort de ton cœur? Ton cœur juste, bon, honnête? C'est ce qu'on doit toujours. De quelle race sommes-nous? Quelle race? Des enfants de Dieu? Ah, c'est ce qu'on doit être. Crois-tu Jésus quand il dit que tous devront rendre compte de leurs paroles, soit d'être justifiés ou condamnés? Ça devrait être une réflexion profonde pour chacun de nous. Je m'inclus dans tout ça, bien sûr. L'Évangile, toutes les fois qu'on prépare quelque chose, ça nous parle avant. Puis
Tu dois mettre en pratique, tu dois appliquer. Bien, sur ces réflexions-là, revenez à ça, relisez les paroles de Jésus cette semaine. Regardez, c'est lui qui a les paroles de la vie éternelle. À qui est-ce qu'on irait? Bon Père Céleste, merci de ta sainte parole. Merci que tu as choisi Jésus-Christ, ton Fils. Puis tu nous as dit, ton Fils bien-aimé que tu as choisi, que tu as élu, que tu as oint. Celui-ci, mon Fils bien-aimé. Écoutez-le. C'est ce qu'on veut faire, Seigneur, et on veut le faire dans un cœur honnête, Seigneur. Je te prie pour ceux qui écoutent, qui ont peut-être des difficultés, qui ont peut-être un manque de compréhension de ta parole comme comme j'ai eu dans le passé, Seigneur, parce que j'écoutais trop d'enseignements humains en même temps, puis ça devenait confus. Alors que tu parles si clairement, Seigneur, aide-les, rends-les vainqueurs en ça, puis qu'ils s'attachent juste à toi. Merci, mon Dieu, d'être notre guide. Puis tout ce qu'on veut faire, on veut te plaire, Seigneur, parce qu'on t'aime. Tu nous as aimés le premier. En ton saint nom, Jésus-Christ, Maître et Sauveur, celui, le grand libérateur. Amen.